Bonjour. Alors, exercice d'après le sujet de bac S, Polynésie, juin 2005, à propos des deux derniers chiffres d'entiers naturels, dans le cadre de la leçon 2, congruence en arithmétique. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur de lycée à la retraite, éventuellement m'envoyer un message. J'y répondrai dans les jours qui viennent. L'énoncé, on considère la suite UN d'entier naturel définie par U0 égale 14 et UN plus 1 égale 5 UN moins 6 pour tout entier naturel N. Question A, calculer U1, U2, U3, U4, U5. Question 1B, quelle conjecture peut-on émettre concernant les deux derniers chiffres de UN? Question 2A, montrer par récurrence que pour tout entier naturel N, 2 UN égale 25 multiplié par 5 puissance N plus 3. Petit b, justifier que pour tout entier naturel n, 5 puissance n congru à modulo 4. Petit c, en déduire que pour tout entier naturel n, 2 un congru à 28 modulo 100. Question 3, montrer que pour tout entier naturel k, 2u de k égale 25 fois 25 puissance k plus 3. Petit b, justifier que pour tout entier naturel k, 25 à puissance k est congru à 1 modulo 8. Petit c, en déduire les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de U de K puis de U de K plus 1. D'abord, l'idéal, c'est de prendre feuille stylo, d'essayer de répondre à ces questions. La correction dans quelques instants pour moi. Donc, la question A, calculer U1, U2, U3, U4, U5. Alors, nous, on sait que la suite UN est définie par U0 égale 14 et quel que soit n appartenant à grand N, UN plus 1 égale 5 UN moins 6. Donc, pour calculer U1, on remplace n par 0 et on va obtenir U1 égale 5 U0 moins 6. C'est-à-dire 5 fois 14 moins 6, donc on obtient 64. Bon, et puis ensuite on calcule U2. 5 U1 moins 6, 314. U3, 1564. U4, 7814. U5, 39 064. Petit b, quelle conjecture peut-on émettre concernant les deux derniers chiffres de UN? Alors j'ai placé UN dans un tableau ici, U0 14, U1 64, U2 314, U3 1564, U4 7814 et U5 39 064. Alors sur les deux derniers chiffres, on se rend compte que si l'entier n est pair, on a le sentiment que les deux derniers chiffres c'est 14, et si l'entier n est impair, les deux derniers chiffres seront 64. Donc voici la conjecture. Question 2A, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 2 un égale 25 multiplié par 5 puissance n plus 3. Bon, étape 1, initialisation. Vérifions que 2U0 égale 25 fois 5 puissance 0 plus 3. Alors nous, on sait que U0 c'est 14, donc 2U0 égale 28. Donc on prend le premier membre, on va prendre le second membre, 25 fois 5 puissance 0. On va le calculer, plus 3. C'est 25 multiplié par 1 plus 3, donc c'est aussi 28. Bon on va donc vérifier que 2U0 égale 25 multiplié par 5 puissance 0 plus 3. L'étape 2, l'hérédité, donc on va supposer que 2UN égale 25 fois 5 puissance n plus 3, ce que j'ai souligné en bleu, là, pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Et puis, on va démontrer alors que 2UN plus 1, c'est 25 multiplié par 5 puissance n plus 1 plus 3. On suppose que la propriété est vraie au rang n, et on démontre alors qu'elle est vraie au rang n plus 1. Alors, en général, l'idée pour l'hérédité, c'est de savoir comment on peut passer du rang n au rang n plus 1. Et ici, comment on peut passer de un à un plus 1, et le texte nous le dit.
UN plus 1, c'est 5UN moins 6. Bon, bah donc, on va écrire 2UN plus 1. Alors, on pourrait écrire 10UN, mais comme on a 2UN qui est égal à 25 fois 5 puissance n plus 3 par hypothèse de récurrence, je vais plutôt écrire que c'est 5 fois 2UN. Bon, puis derrière, on va effectuer le calcul, moins 12. Donc, on va pouvoir dire que 2UN plus 1 est égal à... Alors, on va remplacer, évidemment, 2UN. 5 fois 25 fois 5 à la puissance n plus 3. Moins 12. Donc, 2UN plus 1 est égal. Bon, alors, quand on va multiplier 5 par 25 par 5 puissance n, on va plutôt regrouper 5 avec 5 puissance n, parce que ça va nous donner le fameux 5 puissance n plus 1, dont on a besoin dans le résultat, et en plus, il y a 25 devant. Donc, ça tombe bien. Bon, plus 5 fois 3, ben, plus 15 moins 12, qui va nous donner, 15 moins 12, ça va nous donner 3, et donc, on va avoir justifié l'hérédité. Bon, étape 3, ça serait la conclusion que je vais donner oralement. On a démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, 2UN égale 25 fois 5 puissance n plus 3. Question B, justifier que pour tout entier naturel n, 5 puissance n est congru à 1 modulo 4. Alors, je vais considérer un entier naturel n quelconque. Et puis, quand on voit 5 puissance n congru à 1 modulo 4, on va d'abord s'intéresser à 5, qui est congru à 1 modulo 4. Et puis, donc, on va pouvoir dire que 5 puissance n est congru à 1 puissance n modulo 4 d'après une propriété de cours. Bon. Ce qui veut dire que 5 puissance n est bien congru à 1 modulo 4. Propriété du cours d'après une propriété du cours. Question C, en déduire que pour tout entier naturel n, 2UN est congru à 28 modulo 100. Alors ici, on n'a pas trop le choix, on va aller chercher l'expression de 2UN qu'on connaît, et puis on va travailler modulo 100, par exemple. Bon, il y a plusieurs façons de faire, et puis on sait aussi que 5 puissance n est congru à 1 modulo 4. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que 5 puissance n est congru à 1 modulo 4? Alors, je vais quand même l'écrire ici. Donc, on peut dire que 5 puissance n, c'est un certain 4Vn plus 1. Et donc, on va remplacer dans l'expression de 2UN 5 puissance n par 4Vn plus 1. Alors, j'ai quand même oublié de dire avec Vn ici qui doit être un entier. Alors, vu qu'on travaille avec des nombres 5 puissance n moins 1, ça serait positif, divisé par 4 positif, Vn appartient à grand N. Bon, donc 2UN est égal à 100 Vn plus 25 plus 3. Je vais écrire tout de suite 28. Et donc là, on peut travailler modulo 100. 2UN va être congru à 28 modulo 100. 100 Vn est congru à 0 modulo 100, parce que 100 est congru à 0 modulo 100. Bon. Alors, une petite remarque, 2UN est congru à 28 modulo 100. Alors, attention à ne pas diviser par 2 et puis
finalement faire n'importe quoi. Donc 2UN, c'est un certain, on l'a dit, 100 VN plus 28. Donc si on veut atteindre UN, c'est 50 VN plus 14. Bon, alors cette remarque pour dire que tout à l'heure on a dit que les deux derniers chiffres c'était ou bien 14 apparemment ou bien 64. Alors, évidemment tout va dépendre un petit peu de la parité de VN. Hein. Donc si jamais VN est pair, à ce moment-là VN peut s'écrire un certain, je vais l'appeler 2 Hélène, avec Hélène évidemment appartenant à Constantine, si on veut ici. Et donc UN pourrait s'écrire 100 L indice N plus 14, et auquel cas les deux derniers chiffres c'est 14. Et puis si Vn est impair, mais ça on ne sait pas trop ce que fait Vn, eh bien Vn c'est un certain 2L indice N plus 1, a priori ça dépend de N, bon parfois on ne le met pas, mais Ln toujours appartenant à la grande N, et à ce moment-là UN, 50 fois 2 Ln, 100 L indice N, plus 50 plus 14, donc plus 64. Et à ce moment-là, les deux derniers chiffres, c'est bien 64. Donc on n'a pas le choix, c'est ou 14 ou 64. Bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la parité de Vn. Donc, bon. Alors voilà pourquoi il y a les questions suivantes que j'ai fabriquées. 3 a montré que pour tout entier naturel K, 2U de K égale 25 fois 5, 25 puissance 4 plus 3. Alors nous, on connaît une expression de 2UN. Alors donc, on va chercher une expression de 2U de K. Alors, ça serait bien de dire qu'on travaille pour tout K appartenant à grand N, ou soit K, un entier naturel quelconque. Donc, on va remplacer N par 2K. Donc, ça lui donne 2U de K égale 25 multiplié par 5 à la puissance 2K plus 3. Donc, 2U de K va être égal. Alors, vu le résultat, évidemment, ça va nous influencer puisque on va écrire 5 à la puissance de K, on va dire que c'est 5 au carré à la puissance K. Alors on pourrait dire 5 puissance K au carré, mais ici, évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais parfois, ça peut être utile d'échanger les exposants comme ça. Et donc, on obtient bien le résultat qui était demandé. Alors, on pourrait regrouper le 25 fois 25 puissance K, dire que c'est 25 puissance K plus 1. Bon, si c'est pas demandé dans l'énoncé, c'est que c'est pas forcément utile, mais enfin, on sait jamais. Petit b, justifier que pour tout entier naturel K, 25 puissance K est congru à 1 modulo 8. Alors, on va dire soit un entier naturel K quelconque. C'est dit une fois pour toutes ici. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur 25 par rapport à 8 25, c'est 8 fois 3 plus 1. Donc, on effectue la division qui de 25 par 8, et on peut dire que 25 est congru à 1 modulo 8. Et donc, on passe à la puissance K, et donc 25 à la puissance K est congru à 1 puissance K modulo 8, d'après une propriété du cours qu'on a déjà vu tout à l'heure, ce qui veut dire que 25 à la puissance K est bien congru à 1 modulo 8. Petit c, on déduire les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de U de K, et puis ensuite de U de K plus 1. Alors, on connaît, nous, une expression de 2U de 2K, c'est 25 fois 25 puissance K plus 3, mais on vient de démontrer que 25 à la puissance K est congru à 1 modulo 8.
Bon, puis ensuite, il va falloir essayer, évidemment, de travailler modulo 100 pour avoir les deux derniers chiffres. Et donc, ce qu'on va faire, c'est ici, c'est essayer de d'écrire 25 puissance k sous une autre forme. On va dire que c'est 1 plus un 8 WN, avec WN appartenant, WK, pardon, avec WK appartenant ici, on va pouvoir dire à grand N, parce que 25 puissance k moins 1 va être positif, et divisé par 8, c'est un nombre positif. Donc, bon, si on met appartenant à grand Z, c'est pas très important ici. Bon. Du coup, le 25 puissance k, on a écrit 1 plus 8 WK, on va le remplacer dans l'écriture. Donc 2 U de K va être égal à 25 multiplié par 1. J'aurais pu mettre d'ailleurs 8 WK pour commencer, plus 1, ça revient au même, plus 3. Bon, donc 2 U de K est égal à, alors 200 en fait, 8 fois 25, ça va lui du 200 WK, plus 25, plus 3, c'est-à-dire plus 28. Et on peut diviser par 2. Donc U de K est égal à 100 WK plus 14. Et là, du coup, U de K est congru à 14 modulo 100. Et donc, les deux derniers chiffres de U de K, c'est bien 14. Donc, pour U de K plus 1, alors en fait, je suis allé rechercher la formule de récurrence, et donc c'est égal à 5 U de K moins 6, et U de K, on vient de montrer qu'il est congru à 14 modulo 100. Alors, on pourrait faire, comme j'ai fait tout à l'heure, dire que U de K, c'est 14 plus un certain 100. Bon, mais ici, on va pouvoir s'en sortir en multipliant par 5. Bon, il y a parfois plusieurs chemins qui mènent à la solution. Donc, en multipliant par 5, on obtient 5 fois 14, 70. Ensuite, on va enlever 6. Ça va nous permettre d'atteindre U de K plus 1. Alors, 5 U de K moins 6 va être congru à 70 moins 6, c'est-à-dire 64 modulo 100. Et donc, on obtient que U indice 2K plus 1 est congru à 64 modulo 100. Donc, les deux derniers chiffres de U de K plus 1, c'est 64. Donc, on a ainsi prouvé la conjecture qu'on avait émise dans la question 1B, je crois. Donc, une conclusion quand même, soit K appartenant à grand N, U indice 2K se termine par 14. U indice 2K plus 1 se termine par 64. Bon, c'est la fin pour moi. Comme disent les anglo-saxons à la fin de leur film. The end. Voilà, cette vidéo est terminée. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.